Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Eh bien, Philippe Bruneau, je vous propose les 4 piliers du bien-être. On aspire tous à être bien dans son corps. D'ailleurs, demain, on fera une émission avec Michel Odoul sur le corps qui, lui, ne nous ment jamais. Et puis, on aspire bien aussi à être bien dans sa tête, mais on respecte pas forcément les règles élémentaires pour être bien. Et en fait, ça se résume à 4 piliers que je vais passer en revue. Oh, à mon avis, si je vous les cite, vous les connaissez forcément. Alors, en tout cas, vous avez l'air d'être en pleine forme. Philippe. Je sais. Allez-y. Donc, d'abord, une bonne hygiène corporelle. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire respirer correctement. Et beaucoup de gens respirent mal. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Ah oui. On respire plutôt avec le bas-ventre et non pas avec le haut de la poitrine. Bouger un minimum et respecter son corps par une hygiène alimentaire. Donc, ça, c'est déjà une première chose. Ensuite, il faut respecter son équilibre affectif. Ça veut dire se sentir relié aux autres de manière positive et avoir une vie affective qui n'est pas toxique. Donc c'est évidemment assez subjectif, ce deuxième point, mais on sait, comme je l'ai dit tout à l'heure, en préparant l'émission, c'est quand même l'amour qui nous rend humains. Et sans amour, est-ce que, pas d'humain au sens large du terme, est-ce qu'on vit bien? Troisième point, il faut évacuer le plus possible toutes les pensées négatives ruminantes qui sont toujours en train de nous polluer. Je pense notamment actuellement cette sensation qu'il va y avoir Poutine qui va envahir la France. Il faut peut-être arrêter de se raconter des histoires. Ça nous fait du mal et ça fait pas avancer les choses. Ou bien même ces pensées, vous savez, tout est blanc ou tout est noir, c'est cette sorte de façon de penser qui est très très néfaste parce que ça laisse aucune place justement à une réflexion. Et enfin, dernier point, dernier pilier de bien-être, se donner un but dans l'existence, parce qu'il n'y a rien de plus déprimant que de ne pas savoir pourquoi on vit, de ne pas savoir pourquoi on fait telle ou telle chose, etc. Vous êtes d'accord avec ça? Je suis d'accord avec ça. Vous voyez, je vous avais dit que vous seriez d'accord. Non, il fallait que je les connaisse quand même. Certainement que le point 2 est l'un des... Moi, je fais référence non pas à une histoire personnelle, mais tous les couples que je vois depuis fort longtemps. Le deuxième point est le plus difficile, c'est-à-dire trouver son équilibre affectif, être à l'aise. L'équilibre affectif, il est relationnel. Et il est très subjectif en plus. Il n'est pas le même pour chacun. Il n'est pas le même pour chacun, mais il ne dépend pas que de soi. Et ça, c'est assez aléatoire. C'est-à-dire, c'est pas fonction que de soi. Non, bien sûr, mais ça, on peut s'y aider déjà en se respectant, en posant ses limites, en travaillant sur ce qui nous manque, en exprimant nos besoins. Enfin, il y a quand même en étant écouté. Et c'est là que souvent ça pêche le plus. Et puis le dernier point est essentiel. C'est pour ça que je suis là tous les jours. Se donner un but, c'est-à-dire avoir des projets, et puis régulièrement des projets différents, parce que on fait pas un projet pour 50 ans, on fait un projet pour un certain temps. Et je crois que ça, c'est le projet, c'est ce qui nous fait vivre. Bah oui, c'est une motivation de se lever le matin. Oui, bien sûr. Bon, et ben voilà, les 4 piliers du bien-être.